Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle capsule sur les sources d'énergie. Le terme source d'énergie désigne tous les phénomènes, que ce soit physiques ou bien chimiques, qui permettent d'obtenir de l'énergie. Les sources d'énergie sont tellement nombreuses à être exploitées. Elles sont utilisées à des fins variées et cela dans différents domaines de la vie quotidienne. Certaines, par exemple, sont connues depuis toujours, d'autres bénéficient d'une découverte plus récente. Dans cette capsule, voyons ensemble tout ce qu'il faut savoir sur elles. Où on les trouve, ces différentes catégories, et comment sont-elles exploitées. Sur notre planète, il existe de nombreuses énergies, comme le vent, l'eau, le soleil, et au quotidien, nous utilisons différentes sources d'énergie, que ce soit pour nous éclairer, pour nous chauffer par exemple, nous déplacer ou bien pour vivre tout simplement. L'énergie peut se trouver sous de différentes formes et peut provenir de différentes sources. Mais qu'est-ce qu'une source d'énergie? Une source d'énergie est un phénomène qui sert à produire un autre type d'énergie, qui peut être primaire ou bien secondaire. L'énergie peut être considérée comme primaire si elle est issue d'un mécanisme naturel et secondaire si elle est transformée volontairement. Nous pouvons ensuite classer ces sources d'énergie en deux familles ou bien deux catégories, les sources d'énergie renouvelables et les sources d'énergie non renouvelables. Quelles sont les sources d'énergie primaire? Par définition, les sources d'énergie primaire sont issues des phénomènes naturels qui nous entourent, comme par exemple le soleil, le vent, les marées, l'eau en mouvement, les courants marins par exemple, la chaleur des sols et des sous-sols, l'uranium, le charbon, les hydrocarbures, le pétrole ainsi que le gaz naturel. En fait, toutes ces sources d'énergie primaire sont générées à partir de phénomènes physiques ou bien chimiques. Ces derniers s'opèrent naturellement et sans besoin de l'intervention de l'être humain. Donc, nous pouvons dire qu'une source d'énergie primaire est issue de la nature avant d'être transformée. En cas de non-utilisation de la source primaire dans son état initial, elle est exploitée afin de la transformer en une source d'énergie secondaire utilisable et transportable. Quelles sont les énergies secondaires? Les sources d'énergie primaire permettent de créer des sources d'énergie secondaires. Prenons l'exemple du vent, source d'énergie primaire. L'énergie éolienne qu'il permet d'obtenir est une source d'énergie secondaire qui peut produire de l'électricité. Autrement dit, on parle de source d'énergie secondaire dès lors que la source d'énergie primaire est transformée. Donc, l'énergie secondaire est celle obtenue grâce à la transformation d'énergie. Et contrairement à la source d'énergie primaire, l'énergie secondaire est plus simplement stockable, plus simplement transportable et utilisable. Les énergies secondaires sont également aussi connues sous le nom de vecteurs énergétiques. À savoir aussi que les sources d'énergie secondaire peuvent être renouvelables ou bien non renouvelables. Cela dépend bien sûr essentiellement de la source d'énergie primaire sur lesquelles elles reposent. Maintenant, parmi les énergies secondaires, je peux citer sûrement l'énergie éolienne, l'énergie thermique issue de la combustion du gaz naturel, du charbon ou bien du pétrole, l'énergie nucléaire qui utilise l'uranium comme combustible pour produire de l'électricité, l'énergie solaire photovoltaïque, la géothermie ainsi que l'énergie hydroélectrique. Tout cela va servir à produire de l'électricité, des carburants et bien plus.
Mais d'où peuvent provenir les sources d'énergie secondaires? Comme nous l'avons vu, les sources d'énergie secondaire proviennent d'horizons variés. On peut citer les sous-sols pour la géothermie, les océans pour l'énergie marémotrice, l'air pour le vent, le soleil et les montagnes pour l'énergie qui utilise la force de la chute de l'eau. En fait, l'exploitation de ces différentes énergies découle du contexte géologique de chaque région. Et de nos jours, les sources d'énergie secondaires se sont considérablement développées et sont devenues indispensables. Comme je viens de dire, il y a deux familles ou bien catégories de sources d'énergie. Il y a les sources d'énergie renouvelables et les sources d'énergie non renouvelables. Premièrement, les énergies renouvelables, comme leur nom l'indique, ne sont pas tarissables. Appelée aussi énergie verte ou bien énergie propre, car provenant des phénomènes naturels comme le vent, le rayonnement solaire, la force des courants marins par exemple, elles ne causent aucune pollution directe. Mais parfois, ça cause une pollution indirecte à cause de l'extraction de minerais, comme le lithium, le cuivre par exemple, permettant ainsi la création des éoliennes et panneaux solaires notamment. Leur exploitation est en plein essor. Elles ne permettent pas encore de remplacer les autres types d'énergie, mais offrent la possibilité de réduire de façon significative l'utilisation des combustibles fossiles. Actuellement, de nombreux fournisseurs d'électricité promeuvent le développement durable et proposent des offres d'électricité verte. Pour les énergies non renouvelables qui s'épuisent avec le temps, elles ne se renouvellent pas ou bien peuvent se renouveler, mais très lentement pour être considérées comme inépuisables à l'échelle humaine. Il existe un grand nombre de sources d'énergie renouvelables. L'être humain en exploite plusieurs avant tout pour diversifier les provenances de ces sources d'énergie, davantage disponibles à certains endroits que d'autres selon leur type. Parmi les sources d'énergie renouvelables, je peux citer en premier lieu l'énergie solaire qui est ensuite transformée en énergie thermique, l'énergie éolienne qui exploite l'énergie cinétique des vents. Il y a l'énergie hydraulique créée par le mouvement de l'eau et exploitée dans les centrales hydrauliques. L'énergie marémotrice qui utilise la variation des marées pour produire de l'électricité. Il y a l'énergie hydrolienne issue des courants marins et transformée en électricité grâce aux hydroliennes en mer. La géothermie qui est une source d'énergie renouvelable qui exploite la chaleur du noyau terrestre, la biochimie ou énergie biochimique et la bioénergie qui est issue de la biomasse obtenue par combustion ou méthanisation des matières organiques. Les sources d'énergie primaires non renouvelables sont principalement d'origine fossile. Je peux citer le charbon, le pétrole, le gaz naturel ainsi que l'uranium. Ces sources d'énergie primaires sont utilisées comme combustibles, qui deviennent donc des sources d'énergie secondaires transformées en électricité ou bien en carburant. L'énergie nucléaire, issue de la fission nucléaire ou plus rarement de la fusion nucléaire, est une autre source d'énergie non renouvelable. Elle est utilisée dans les centrales nucléaires afin de produire de l'électricité. Finalement, les sources d'énergie propres représentent toutes les sources d'énergie primaires renouvelables qui ne polluent pas la planète. Ces dernières peuvent être exploitées à grande échelle sans que leur approvisionnement s'amenuise. Je peux citer quelques exemples ici, le vent, le soleil ainsi que l'eau.